Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Miss Lily, comme vous l'avez lu sur la chaîne. Oui, c'est mon nom, c'est Miss Lily. Et je suis là pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ma deuxième vidéo et comme d'habitude, je vais vous demander de me donner vos impressions, vos conseils, vos reproches sont les bienvenus. Sans plus tarder, on va commencer. Après le générique, je suis de retour et oui, cette fois-ci, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de ma première expérience en entrepreneuriat. Et quand on parle d'entrepreneuriat, ça ne veut pas forcément dire que vous avez de l'argent, vous avez loué un local pour créer votre entreprise. Non, pas forcément. Ça veut tout simplement dire que vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez entrepris quelque chose, vous avez commencé à faire quelque chose de vos propres moyens. Vous voulez comme une toute petite entreprise, quoi. Voilà. Moi, c'est pas cela j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours dans l'entrepreneuriat. Et pour ma première expérience, cela remonte à 2017, si je me souviens bien. Je devais avoir 18 et 19 ans. C'était la fin de l'année. J'étais à l'université, oui. C'était la fin de ma deuxième année. Et je tenais à faire entrer de l'argent par tous les moyens légaux. Par tous les moyens légaux, oui. Je tenais à gagner un peu d'argent parce que toujours attendre les parents pour acheter ci ou ça, c'est pas toujours bien. Et ça ne suffit jamais, soyons honnêtes. Ce que les parents te donnent ne te suffira jamais. Ça ne sera jamais assez pour t'acheter telle ou telle chose parce que eux te donnent de l'argent pour le nécessaire, pas pour tout ce que toi tu veux avoir. Donc c'était pour ça que je voulais me lancer dans quelque chose, gagner de l'argent, même si c'est de petits sous pour commencer, apprendre à être indépendante des parents. Donc, c'est dans cette optique que j'ai commencé à chercher des jobs par-ci, par-là. Et je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui me convient, qui m'arrangerait dans le temps. Et ça m'a aussi permis de rencontrer mon homme. Oui, c'est vrai. Je vous ferai une vidéo là-dessus avec le temps. Pour revenir à ce que je disais, voilà. Donc, je cherchais un petit boulot pour gagner un peu d'argent, ne plus dépendre entièrement des parents et tout. Mais je ne trouvais rien qui m'aille, je ne trouvais rien qui me convienne. Je faisais des stages aussi par rapport à ma formation dans le temps, mais ce n'était pas des stages rémunérés, c'était beaucoup plus des stages académiques pour t'apprendre à appliquer ce que tu étudies à l'université. Voilà, je me suis lancée dans la recherche d'un petit job, mais je n'ai rien eu qui me convenait dans le temps. Alors j'ai décidé de me lancer moi-même dans un petit commerce, un petit truc qui puisse me rapporter de petits sous pour subvenir à mes besoins secondaires. Voilà, et j'ai eu l'idée en réfléchissant de me lancer dans les perles. Je ne sais pas si vous connaissez fabrication des bijoux en perles. C'est de très beaux bijoux qu'on fabrique en Afrique et qui vont souvent sur toutes sortes d'habillements, habillement civil, traditionnel, tout. Donc, je tenais à me lancer dans cela et sans vraiment savoir les difficultés et comment je vais pouvoir bien les faire et tout, mais avec le temps, j'ai pu trouver des solutions. Donc, pour me lancer, tenez-vous bien, je me suis lancée avec 5000 francs. Oui, 5000 francs. Et dans le temps, je n'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai essayé d'économiser, d'avoir jusqu'à 5000 francs. Et je suis allée dans le marché, le grand marché international du Bénin qu'on appelle Dantokwa, pour ceux qui le savent. Je suis allée là-bas, chez les vendeuses de pelles. J'ai acheté les nécessaires, les trucs nécessaires pour pouvoir commencer. Mais avant d'y aller, je suis allée sur YouTube. J'ai commencé à chercher sur Internet
comment, parce que je n'avais jamais fait de formation. Je suis étudiante toute ma vie, j'ai été à l'école, j'étais étudiante, j'étudiais, j'étais en formation en informatique. Donc, je n'avais jamais fait de formation en pelle, savoir comment on tient une aiguille, fil pour fabriquer des bijoux. Je ne connaissais rien de tout ça. Je me suis dit, mais il y a tout sur Internet. Pourquoi me gêner à chercher quelqu'un pour me former? Bien vrai, j'ai cherché à prendre des renseignements sur ceux qui forment, ceux qui donnent des formations sur la fabrication des bijoux, chaussures et autres en pelle. Mais je ne tombais pas vraiment sur de personnes qui veulent vraiment m'aider. Soit on me disait la formation est trop chère, 50 000 ou 100 000. J'étais étudiante, je n'avais pas cette somme. Et ou soit je ne trouvais pas de bons formateurs, ou soit les formateurs étaient trop loin de ma ville de résidence. Donc, j'ai commencé à chercher sur Internet. Je cherchais Google par-ci, un peu partout sur le net. Et c'est avec ça j'ai pu me rapprocher plus de YouTube. Oui, parce que dans le temps, je n'allais pas vraiment sur YouTube. Même en tant qu'informaticien, YouTube ne me disait rien. Parce que je me disais, ça suce les forfaits. Donc, j'ai été obligée d'aller sur YouTube, faire des recherches. Et c'est là j'ai vu vraiment ce dans quoi je veux me lancer, les nécessaires, ce qu'il me faut, les pinces, les aiguilles, fils, forme de perles, gros, petits, couleurs, tout ça. Comment fabriquer des bijoux et tout sur YouTube. Il y avait des youtubeurs qui faisaient des vidéos tout en perlant et ça te permet d'apprendre au fur et à mesure. Donc, j'ai dû noter sur les chaînes de YouTube les perles, les nécessaires pour pouvoir commencer. Et pendant ce temps, je réunissais de l'argent jusqu'à 5 000 francs CFA. Et je suis allée dans le marché. J'ai payé les perles, les nécessaires pour commencer. Quand j'ai commencé mes premières fabrications, je les avais fait pour mes amis, mes soeurs, mes proches. Et dans le temps aussi, je n'avais pas de Wi-Fi à la maison pour télécharger beaucoup plus de vidéos pour apprendre. Donc, j'avais un ami qui était technicien GSM. Coucou à lui au passage, Fréjus, il s'appelle. Beaucoup de mes proches le connaissent. J'allais à son travail et il avait des collègues qui avaient la connexion illimitée. Donc, quand je quittais les cours, j'allais là-bas directement, je profitais de la connexion, je téléchargeais tout ce qui est vidéo sur les pelles, fabrication de bijoux, de chaussures en pelle et tout. Je téléchargeais beaucoup de vidéos et quand je rentrais à la maison le soir, la nuit, moi je ne dormais pas. Tout le monde dormait, je ne dormais pas. Je suivais les vidéos et au fur et à mesure, je me gênais à fabriquer les bijoux jusqu'à ce que j'ai pu avoir la main. Et en suivant les vidéos, je capturais aussi les photos des fabrications des youtubeurs que je postais en même temps pour avoir de la clientèle. Donc, j'utilisais ces photos-là pour dire, ah, je fabrique ci, hein, je fabrique ça, je vends ça à tel prix, je fixais mes prix en fonction de ce que j'allais prendre au marché, ce que ça me coûtait d'aller au marché, revenir, fabriquer et vendre dans le temps. Et avec le temps, ça prenait, mais puisque au fil du temps aussi, la situation économique du Bénin a un peu dégringolé. Les gens ne s'intéressaient plus vraiment aux perles et tout. Ils se disaient, bon, et aussi, je n'avais pas vraiment étudié le marché, si tout le monde aimait les perles ou pas. Je ne me suis pas vraiment... Moi, tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent. Et c'est la raison principale pour laquelle tout le monde se lance dans toutes sortes d'activités, c'est vrai. Mais il faut aussi étudier le marché, savoir si ce que tu veux faire, ça va prendre ou pas, si les gens s'y intéressent ou pas, parce qu'il ne sert à rien de commencer et après de tout perdre, de dépenser tout son capital et de revenir à l'initial. Donc, je publiais et je trouvais de la clientèle vraiment au début, oui. Avec le temps, je me suis tellement améliorée que quand je fabrique, que les clients prenaient, ils étaient d'accord, ils étaient satisfaits. Je fabriquais aussi des chaussures en pelle, de très belles chaussures en pelle que les gens achetaient. Quand ils achètent, ils me recommandaient d'autres. J'avais même des clients au Cameroun, au Congo, à l'extérieur. Les gens me contactaient en fait. Donc, quand je postais mes vidéos, je laissais mon contact WhatsApp et les gens m'écrivaient pour commander. Je veux tel nombre de chaussures. Il faut fabriquer tel nombre de chaussures pour moi. Je veux tel modèle pour vendre dans mon pays et tout.
Donc je vendais et puis avec le temps ça prenait vraiment, ça commençait à vraiment prendre. Mais pour la suite, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification qui est juste à côté du bouton s'abonner et à partager au maximum cette vidéo. Je veux du boom, je veux du soutien de votre part et pour cela je vais lancer ce challenge. Je voudrais avoir 1000 vues au moins. Oui, on peut faire plus, je sais qu'on est capable de cela. Je veux 1000 vues, 1000 abonnés, beaucoup de partages, beaucoup de likes aussi, beaucoup de likes, des commentaires, des suggestions, des reproches et des sujets dont vous voulez que je vous parle dans mes prochaines vidéos aussi. N'oubliez pas de vous abonner, je ne dirai jamais assez, abonnez-vous au maximum, que la Lily Gang s'élargisse et qu'on soit plus nombreux à se partager mutuellement des informations, des conseils en matière d'entrepreneuriat, de motivation, de vie en couple, d'actualité, de buzz, de tout ce qui se passe dans le monde en général. Je serai toujours là. Écrivez-moi, laissez-moi des messages en commentaire, je répondrai au maximum. Et avec le temps, on apprendra à mieux se connaître. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai la suite de mon expérience. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite de ce petit business que j'ai commencé. Et qu'est-ce que je fais d'autre, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre. Et voilà quoi. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao ciao.